Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge qui est représenté. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je dis émotionnel et sentimental, pourquoi? Parce que ça ne concerne pas forcément que les relations amoureuses. Tout le monde n'a pas rencontré l'amour, voilà. Donc ici, on va parler de vos émotions, de vos ressentis. Bien sûr, ça va parler de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça parlera de relations amicales, familiales, de relations autres, de ce que vous allez ressentir. Alors, les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général faisait ressortir les notions suivantes. Je vais faire juste un petit aperçu. Je ne vais pas forcément vous représenter tout ce que j'ai pu lire dans ces cartes dans le tirage général. Vous pouvez retourner voir la vidéo si vous le souhaitez sur cet aspect-là. Le sentimental est en tout début de vidéo. Alors, je vous ai dit, il y a des choses sur ce mois d'août qui vont être, pour certains, découvertes, des choses qui vont être approfondies. Il y aura peut-être aussi cet espoir de réussir à comprendre peut-être quelque chose en vous-même ou dans le cas d'une relation, dans le fait de pouvoir peut-être aussi construire ou consolider quelque chose. Voilà. Je vous ai parlé également, parce que vous avez quand même ici deux cartes importantes par rapport à votre vie sentimentale. L'idée, c'est que là, vous allez avoir envie ou besoin de prendre le temps pour, pour approfondir quelque chose, pour essayer de chercher à savoir, chercher à comprendre, ou peut-être pour réussir à concrétiser un projet, à concrétiser quelque chose sur le plan familial, ou à concrétiser quelque chose, consolider quelque chose intérieurement, personnellement. On a vu ici que il est quand même question de réussir finalement à lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, par rapport à quelque chose qui est bloqué. Concernant aussi peut-être une problématique de communication pour certains d'entre vous, peut-être que la communication est rompue avec quelqu'un de votre entourage, avec la personne de votre cœur. Il y a cette nécessité de regarder les choses autrement, d'où ici l'énergie du livre qui va vous inviter à approfondir les choses, qui va vous inviter à chercher à savoir, à chercher à comprendre pour pouvoir trouver ou retrouver une certaine sérénité, un certain calme intérieur. Donc une nécessité de lâcher prise, une nécessité de regarder les choses autrement et d'accepter aussi que on ne peut pas forcément tout contrôler et que là, en observant les choses différemment, peut-être que vous allez pouvoir réussir à débloquer quelque chose qui semble justement être bloqué. Soit c'est intérieur, personnel, soit c'est en termes de communication avec quelqu'un, ou alors c'est simplement quelque chose qui visiblement ne bouge pas, n'avance pas, n'évolue pas. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Comme je vous le disais, je vais peut-être pas forcément représenter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général. Allez, on y va, on commence avec le petit Lenormand, ce mois-ci encore. Ensuite, j'utiliserai le Line of Love. Et pour terminer, je sortirai une ou deux petites cartes messages ou conseils avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va pour vous, amis vierges, sur ce mois d'août, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Sentimentale, août. 2021 pour les vierges qui ont la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a une carte qui saute. On a la carte de la clé. Donc la clé, c'est quand même ici la notion d'ouverture, la notion de déblocage, comme je vous le disais, de solution qui pourrait être trouvée. On verra si cette carte de la clé ressort dans votre tirage. En tout cas, elle a sauté, donc ce n'est pas anodin. Émotionnel et sentimental, 2021 pour les vierges qui ont la vie émotionnelle et sentimentale, 2021 pour les vierges qui ont la vie. Bon, vous voyez, il y a une notion de blocage. Alors, on a encore l'idée aussi que quelque chose semble se transformer profondément. Si on parle de transformation ici dans cette coupe, alors on va me parler d'une transformation positive. Il y a quelque chose qui se
qui se bonifie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui vient, mais en tout cas, c'est voilà, c'est celui-ci qui me vient. Ce que je peux voir aussi ici, c'est que effectivement, on a l'idée, tout comme avec ces cartes-là du tarot, que quelque chose semble être bloqué. Quelque chose semble aussi peut-être avoir besoin justement d'être changé, d'être transformé, quelque chose comme ça. Il se peut également que sur ce mois d'août, comment je pourrais dire ça? Il se peut que sur ce mois d'août, vous voyez, blocage, ouais, fin d'une situation un petit peu compliquée à gérer. Fin d'une situation un peu compliquée. Il y a visiblement des bonnes nouvelles. Vous voyez, la clé n'est pas loin, elle est là. Donc il y a quelque chose de bénéfique, de positif qui vient vers vous, qui, je pense, va pouvoir venir débloquer ici quelque chose. Il se peut que vous ayez aussi à tirer un trait sur quelque chose. Alors, hop, hop, hop. L'enfant, la nouveauté, le renouveau, les projets. Les blocages, ça peut être aussi en rapport à justement un projet immobilier, en couple par exemple, pour certains d'entre vous. Il y a un espoir, il y a une attente de pouvoir concrétiser quelque chose. Là, on a quand même l'idée d'une concrétisation par rapport peut-être à la signature de quelque chose. Parce que là, on peut peut-être parler de papier, de documents importants qui concernent un lieu de vie, qui concernent une maison, une propriété ou un appartement. Hein, ça peut tout aussi bien être un appartement. Vie émotionnelle sentimentale ou 2021 Vierge. Allez, on y va. Ok. Voilà, allez, on y va. Première carte, ici la carte de l'homme. Donc ça, c'est la carte qui va vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou elle va représenter la personne de votre cœur, ou la personne qui est concernée par ce tirage, par cette situation, cette relation. Bon. Alors là, on voit que pour certains ou certains d'entre vous, il sera question peut-être de, quelque part, de forcer un petit peu la chance, de forcer un petit peu le destin par rapport à un homme, par rapport au fait de se mettre en couple, au sujet de discussion, d'échange, de communication. On voit que là, il y a une tension visiblement, ou peut-être le besoin de fournir des efforts, de forcer un petit peu les choses pour arriver finalement à saisir une chance, saisir une opportunité, peut-être vis-à-vis de quelqu'un. On a le bouquet quand même ici, hein. Donc là, on voit que il peut y avoir des échanges, des communications un petit peu musclées, un petit peu tendues, mais on reste quand même ici avec la carte du bouquet dans quelque chose de plaisant, d'épanouissant. Quelle que soit la nature de cette relation qui est représentée là, on garde finalement, il y a une grande dignité. Il y a une grande dignité, je trouve, pour cet homme qui est en couple ou dans le cadre d'échanges, de discussions, de communication avec cette personne-là. Beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience. On fait preuve vraiment d'intelligence, on fait preuve de sagesse. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est stressant pour vous. Quelque chose, une situation qui est compliquée, une situation qui est un petit peu, oui, stressante, anxiogène. Quelque chose, alors ça peut être aussi par rapport à une notion de perte, une notion de séparation. Là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être d'ailleurs une relation cachée, ça peut être quelque chose de virtuel au travers des réseaux, d'un site de rencontre. On a l'idée ici que quelque chose quand même est plaisant, agréable, mais c'est pas quelque chose quand même qui dure ou qui a duré longtemps. Alors il y a peut-être une rupture à un moment donné, comme je vous le disais, de communication. Peut-être que vous êtes ou avez été en relation avec quelqu'un et que brusquement quelque chose s'est arrêté. Il y a une notion de difficulté.
Une notion de stress, de tension. Ah, c'est formidable. Vous avez... Voilà. Ok. Alors, d'accord. Il peut être ou avoir été question à un moment donné d'une déception dans le cadre de cette relation. Une déception par rapport ou concernant quelque chose qui est attendu ou qui a été longuement attendu. Parce que là, on voit quand même que par rapport aux énergies centrales, il y a une tristesse, il y a un chagrin, mais en même temps, on reste digne, on reste positif, malgré la situation, malgré ce qui est vécu, malgré ce qui est ressenti. On a cette notion comme ça de d'espoir, peut-être de sauver son couple, quelque part, pour certains d'entre vous. Je vais attendre parce que là, il y a beaucoup d'informations. Je vais bien prendre le temps par rapport à tout ce que je vois. Il peut... Parce que là, on voit quand même qu'on a une énergie très compliquée, très difficile. Quelle que soit la situation, je ne vais pas présenter les différents cas de figure, ce serait beaucoup trop long, trop complexe. Mais effectivement, j'en vois plusieurs. Je vois un vieux couple qui, je pense, traverse une période difficile dans la relation par rapport au fait qu'on ait du mal à se rapprocher physiquement dans les relations charnelles intimes. Il y a un manque, il y a une perte, il y a un manque de quelque chose sur le plan charnel. Et j'ai l'impression, peut-être parce que c'est une relation qui dure depuis très longtemps déjà, un vieux couple, et que par rapport aux difficultés qui sont rencontrées depuis un certain temps déjà, il y a une blessure peut-être assez ancienne qui est toujours présente, quelque chose qui n'est peut-être pas digéré et qui pourrait être abordé sur ce mois d'août, qui pourrait être abordé et qui pourrait pour le coup ramener le calme, la tranquillité, la sérénité dans le couple. Voilà. Donc là, si vous êtes en couple, pour moi, il y a une situation compliquée, difficile qui va être gérée, qui va être réglée avec beaucoup de calme. Voilà, quelque chose qui est géré dans le calme. On approfondit ici quelque chose et on consolide aussi la relation pour ceux qui sont en couple par rapport à quelque chose qui est ou qui a été bloqué pendant un certain temps déjà. Voilà. Et ça peut concerner soit la notion de confiance, soit ça peut concerner l'aspect charnel de votre relation, votre vie sexuelle, dans votre couple. Où là, j'ai l'impression que quelque chose va se régler cet été. Pour d'autres, sur le plan sentimental, on voit qu'effectivement, sur la vie émotionnelle et sentimentale, il y a une certaine difficulté peut-être à officialiser une relation. Alors, peut-être que c'est dans votre esprit, peut-être que c'est concret, que c'est réel avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation, où il y a un bonheur, il y a un bien-être, mais il manque quelque chose dans la relation. Et ce manque fait que vous avez du mal peut-être à vous investir dans le long terme sur cette relation, et qu'il va être question pour vous peut-être de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'intelligence par rapport aux difficultés qui sont rencontrées, et puis de forcer un petit peu les choses pour que il y a une forme de dépassement qui est nécessaire ici, pour pouvoir avancer, faire avancer la relation. Parce qu'on voit qu'effectivement, il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est la personne concernée par cette relation? Mais on voit que là, quelque chose a... Est-ce que c'est par rapport au passé? J'ai l'impression qu'il y a pour certains d'entre vous une difficulté à vivre une relation aujourd'hui par rapport ou concernant quelque chose qui fait peut-être partie du passé. Parce que quand même, avec les énergies que j'ai là dans ce tirage, je sens que on a quand même ici quelque chose d'ancien. Une situation, soit c'est une situation compliquée, une relation compliquée qui demande beaucoup de patience, ou alors il y a des blessures anciennes qui sont toujours présentes et qui peut-être ralentissent l'évolution d'une relation. Parce que là, sur le plan relationnel, on a quelque chose quand même d'épanouissant. On a quelque chose qui amène du bonheur. Par contre, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui ronge, quelque chose qui apporte une certaine lourdeur, soit dans la communication de cette relation, soit dans le couple. Mais on voit que quelque chose demande une situation difficile, compliquée, une souffrance, un chagrin, une tristesse, une difficulté, une problématique qui est rencontrée demande la patience, demande de faire preuve de patience et aussi de croyance, d'espoir, d'espérance. Les étoiles ici représentent cette notion d'espoir, de pouvoir approfondir quelque chose, de pouvoir consolider quelque chose. Donc là, effectivement, c'est le cas, parce que vous avez quand même le soleil. On a une relation ici extrêmement positive, qui ressort là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à gérer, il y a quelque chose à régler. Alors quand on voit ces cartes ensemble,
Donc, ce n'est pas des cartes forcément extrêmement positives, mais quand on les voit ensemble, on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose de conflictuel, de difficile à régler, à gérer, et qui va demander quand même de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de souplesse, de faire preuve de sagesse. Et là, on voit que quelque chose est dépassé. Pourquoi? Parce que il y a la carte du cœur ici qui va représenter quand même les sentiments. Alors, quelle que soit votre situation, peut-être que vous êtes en couple, peut-être pas, parce qu'on a quand même ici un homme, on a un couple, on a une énergie tierce, on a un vieux couple. Donc voilà, quelle que soit votre situation, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de gérer ou régler une situation difficile, une situation conflictuelle, de régler peut-être aussi un conflit intérieur par rapport à une problématique de confiance. On voit que là, moi je vois une femme ici qui a du mal à faire confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu quelque chose par le passé de difficile. Une confiance qui a été peut-être bafouée. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette difficulté à faire confiance. Par contre, je vois quand même que là, c'est quelque chose qui est dépassé. C'est quelque chose qui va être dépassé. Pourquoi? Parce que on a quand même quelque chose d'intense, de très intense et en même temps de très pur. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se régler sur le plan relationnel, que vous soyez en couple ou que vous veniez de vous rencontrer. Pour moi, sur le plan charnel, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui s'arrange. Il y a vraiment l'idée d'un bonheur, mais par contre, comme je vous l'ai dit dès le départ, il va falloir aller chercher cette opportunité de régler la problématique que vous rencontrez. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y a des efforts à fournir en termes de communication, des efforts à fournir par rapport à ce que vous avez vécu de compliqué, de difficile au sujet d'un chagrin, au sujet d'une perte. Il va falloir se dépasser, il va falloir fournir des efforts. Les choses ne vont pas se régler d'elles-mêmes, elles ne vont pas se régler toutes seules. Des efforts à fournir aussi en termes de confiance. Et je vois ici quelque chose qui est vaincu, quelque chose qui est combattu, avec une énergie quand même très positive. Donc pour moi, il y a quelque part une forme de combat qui est mené, pour certains d'entre vous, sur ce mois d'août. Un combat qui est mené et qui vous mène quelque part à une délivrance, qui vous mène ou qui vous amène à cette notion de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est ou qui a été bloqué en vous-même ou dans le cas d'une relation. Quelque chose est dépassé. Avec l'amour, de toute façon, puisqu'on a quand même la carte du cœur, quand l'amour est présent, quand l'amour est le véritable amour, que ce soit un amour amoureux, fraternel, familial, amical, l'amour, quand il est présent, généralement, tout, absolument tout peut être dépassé. Je dis bien tout. On regarde avec le Line of Love. Hop, 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 hop. Par ici. Hop. Alors. Line of Love. Émotionnel sentimental. Août 2021 pour les vierges. Émotionnel sentimental. Août 2021 pour les vierges. Hop. Émotionnel sentimental. 2021 pour les vierges. On va couper ici. Équilibre et joie. Vous voyez? C'est une très très belle coupe. Là, ce qu'on vous présente, c'est l'énergie effectivement de l'harmonie, du bien-être, de quelque chose. Ça peut être aussi une bonne surprise, une bonne nouvelle qui arrive à vous. En tout cas, on a ici des énergies extrêmement positives. Et je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'arrange. On dépasse ici une problématique, quelle qu'elle soit. Sentimental ou 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental. 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel. Alors, terme de l'homme. Les oiseaux de discussion. Ok. Alors,
Au dos, on a le changement, le mouvement. Donc là, il y a quelque chose visiblement qui change, qui évolue, qui bouge, qui avance. A contrario ici de ces énergies. Donc là, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que quelque chose devrait pouvoir se débloquer. Alors, je vais peut-être fermer ma fenêtre, il y a des bruits ici. Hop, voilà. On y va? Allez, c'est parti. Réconciliation. Donc là, je pense que sur ce mois d'août, il y a certainement des actions qui vont être entreprises dans l'idée de raccommoder quelque chose, dans l'idée de se rapprocher de quelqu'un par rapport à une notion de pardon, par rapport à un éventuel retour de quelqu'un qui peut-être est parti, a été perdu, pour se rapprocher, se réconcilier, pour réparer quelque chose. Voilà, des actions entreprises pour réparer quelque chose, que ce soit pour vous personnellement ou dans le cas d'une relation. La patience, donc ça, effectivement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose, une situation ici compliquée qui est traversée, qui demande, qui nécessite ici de faire preuve de compréhension, de faire preuve de patience, de faire preuve d'une certaine empathie, d'une certaine abnégation. Voilà, c'est une réconciliation, ou en tout cas un raccommodage, ça va demander du temps, ça ne se fait pas tout seul. Soit c'est pour le couple, soit c'est pour vous intérieurement, soit ici, il va être question d'échanges aussi, de communication, de discussions qui vont avoir lieu et qui vont permettre justement ici de comprendre une situation, de comprendre une problématique. Voilà, on voit bien qu'effectivement, il peut être question sur ce mois d'août de tension, de conflits intérieurs, de conflits émotionnels, de conflits personnels, mais ça peut être aussi, ça peut venir aussi de l'extérieur. Voilà, donc là, il peut être question d'énervement, d'agacement, d'impatience par rapport à une situation bloquée, comme je vous l'ai dit avec le tarot tout à l'heure, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Ça peut être aussi en lien à une problématique extérieure. Ça peut être professionnel aussi, matériel, financier. Bon, alors là, c'est bien parce que, effectivement, vous êtes ici, cette carte du guide, je l'aime beaucoup parce que ce guide, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi vos guides. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui se ressente, quelque chose qui se réaligne en vous peut-être, ou dans le cadre de la relation, ou par rapport aux problématiques qui sont rencontrées. Là, on vous invite à faire preuve de patience par rapport aux problématiques qui sont rencontrées, parce que ici, on voit que il y a la notion de chance, d'opportunité. Je vous ai dit qu'il allait falloir peut-être forcer un petit peu la chance, justement, pour réussir à réaligner quelque chose en vous-même ou dans le cas d'une relation. Donc, vous voyez, on a bien cette notion ici d'espoir. L'espoir qui tombe sur la carte du bouquet. Donc c'est très beau. Cette carte d'espoir, c'est vraiment pour moi la notion de... on a confiance, on est en confiance. Parce que justement, ici, on est guidé, ou on se sent guidé, on se sent porté par quelque chose, où on garde finalement cette confiance en soi, en l'autre, en ce que la relation, la situation peut s'arranger. Il y a quelque chose qui fait que, malgré tout, on est confiant, on est confiante. Voilà, la confiance, on a la guérison. Donc effectivement, sur ce mois, vous voyez, par rapport à ce qui vous donne du chagrin, par rapport à ce qui est vécu, de difficile, de compliqué, ce qui est lourd à porter, des émotions aussi qui peuvent être un petit peu lourdes dans le cœur, eh bien vous avez la carte de la guérison. Donc là, sur ce mois d'août, vous allez avoir la possibilité, peut-être l'opportunité de pardonner quelque chose, de comprendre quelque chose, de vous renouveler émotionnellement et de libérer aussi peut-être quelque chose qui visiblement est lourd à porter. On a bien cette notion de réconciliation, de guérison. Donc là, il y a un pardon qui peut se faire. Il y a quelque chose qui peut se libérer par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est bloqué. C'est un beau tirage, hein. Là, on voit que communication avec le lys. Donc pour moi, je vois de longs échanges, de longues communications. Des échanges aussi au sujet de quelque chose, d'un événement, d'un élément qui s'est passé sur l'hiver, par rapport à quelque chose qui s'est passé cet hiver. On peut voir aussi ici qu'il sera question de longs échanges, de longues discussions, avec quand même ici beaucoup de
on fait preuve de sagesse, de sérénité, de tranquillité. J'ai l'impression qu'il y a un apaisement qui se fait suite peut-être à une dispute, suite à un conflit, suite à quelque chose qui a apporté des tensions, où là j'ai l'impression que quelque chose, c'est comme un soufflet qui retombe. Il y a comme ici un apaisement, ou j'allais dire peut-être un retour au calme ici. Alors avec la légèreté, effectivement, par rapport aux perturbations qui sont rencontrées, qu'elles soient extérieures ou intérieures, personnelles ou dans le couple, on voit que là, grâce ici à de longs échanges, de longues communications, vous allez pouvoir vous sentir apaisé. Il y a comme un retour au calme, c'est vraiment ça. On retrouve une énergie positive par rapport à ce qui vous a perturbé. On voit que là, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous traversez une période compliquée. Il y a peut-être une notion de manque aussi, hein, d'anxiété, beaucoup d'anxiété par rapport ou concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, par rapport peut-être aussi à une séparation qui a eu lieu. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une notion de perte pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, qui peut ou qui a pu vous perturber. La possibilité quand même, en tout cas l'espoir d'un rapprochement, d'une réconciliation, ça reste une possibilité. Par contre, comme je vous l'ai dit, il va falloir fournir des efforts. Ça ne va pas se faire tout seul et ça ne va pas se faire non plus tout de suite. C'est quelque chose qui peut commencer à se déclencher sur le mois d'août, mais qui peut prendre aussi beaucoup de temps et ça peut aller jusqu'à l'hiver prochain. C'est une possibilité. Voilà, là, on a ici une notion d'ordre. Donc là, par rapport ou concernant ce qui vous manque, par rapport ou concernant ce qui vous stresse, ce qui vous donne de l'anxiété, sur ce mois d'août, on vous dit ici que vous allez réussir à vous engager à trouver ou retrouver un certain équilibre. Il y a l'idée aussi ici de quelque chose qui se concrétise par rapport aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à, ça peut concerner un divorce, une séparation, quelque chose qui fait appel ici à la justice, à quelque chose d'administratif. Alors ça peut être aussi par rapport à d'autres engagements. Si vous êtes en couple, ça peut concerner une maison, des papiers, des documents importants. Vous faites appel à un avocat, un notaire, quelque chose comme ça. Une situation qui demande de la patience. Là, on voit qu'effectivement, il va être question aussi de peser le pour et le contre. Je sens ici une grande réflexion, une intériorisation. On prend le temps ici, hein, avec cette carte-là, le 4 d'épée, c'est une énergie où on est dans une situation qui n'évolue pas, qui est peut-être bloquée, qui demande aussi à prendre le temps de se reposer. Il y a un besoin de repos, un besoin de souffler par rapport à une situation peut-être qui est bloquée. Donc là, il va être question de peser le pour et le contre au travers d'échanges et de discussions qui peuvent vous permettre de vous recentrer par rapport à ce qui vous stresse, par rapport à ce qui vous perturbe. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Et vous voyez, là, on a la carte des énergies positives. Donc, effectivement, vraiment, la communication qui semble être manquante ici, hein, a une dimension extrêmement importante pour vous les Vierges sur ce mois d'août, parce que c'est ça qui va permettre de débloquer quelque chose, de comprendre quelque chose, de pardonner quelque chose, ou de faire évoluer, avancer une situation, une relation, de pouvoir comprendre, de pouvoir pardonner, de pouvoir guérir quelque chose. C'est la communication qui va tout changer. Donc c'est très très important. La communication va avoir une importance vraiment toute particulière pour vous sur ce mois d'août. Alors, on a l'illusion ici, avec le cœur. Donc là, cette carte pour moi va indiquer le fait d'avoir besoin de lever le voile sur quelque chose par rapport à ce que vous ressentez, par rapport peut-être à des blocages émotionnels, personnels, intérieurs ou dans le cas d'une relation. Cette carte de l'illusion, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, on a ici une certaine ambiguïté. Soit c'est vous personnellement, soit c'est dans le cas d'une relation, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, quelque chose qui a besoin d'être approfondi. Levez le voile aussi peut-être, hein, sur une situation, sur une relation, à moins que ce soit pour vous personnellement, intérieurement, par rapport à quelque chose qui vous blesse. Peut-être que vous avez cru un temps être guéri de quelque chose ou de quelqu'un, et que vous vous rendez compte aujourd'hui que ce n'est peut-être pas forcément véritablement le cas. Peut-être que vous êtes ou avez été dans le déni par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été difficile à vivre, par rapport à une notion, quelque chose qui vous manque, quelque chose qui... Vous voyez ? Je pense qu'il y a une prise de conscience là. Vous allez chercher à comprendre, chercher à savoir, chercher à approfondir. Avec le livre, on découvre, on apprend quelque chose. Et ça va vous apporter ici une sérénité intérieure, un calme intérieur, une forme de soulagement. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage rempli d'espoir, vraiment. On va regarder quel est le message ou le conseil pour vous.
Message ou conseil. Vie émotionnelle sentimentale, août 2025 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Message ou conseil. Intuition. On vous dit les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. C'est un beau message. Oh, bah dites donc, celui-ci est sorti avec beaucoup de force. Réalisme. Assurez-vous que cette situation, cette relation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Donc vous voyez, il y a ici, avec cette carte de l'illusion, le fait que peut-être effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a un besoin de lever le voile. Ça peut être aussi une forme de déni dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, au positif comme au négatif, hein, peu importe. Il y a un besoin ici de regarder les choses en face, de les regarder telles qu'elles sont, de ne pas avoir peur, d'accepter et de comprendre ce qui est ressenti. Et je pense que c'est ça qui permettra justement ici cette notion de guérison. Réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un. Bien sûr, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec vous-même. Hein, le fait de vous réconcilier avec un passé, de vous pardonner quelque chose à vous-même, ça peut être aussi ça. Voilà, amis vierges, pour votre tirage du mois d'août. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.